Bonjour à tous. Alors en cette fin d'après-midi, je viens vous présenter notre élément terre. Comme chacun le sait, en tout cas si vous avez regardé un petit peu ma page YouTube, vous avez vu que je pris le temps de vous présenter chaque élément qui compose notre planète en détail. Je vous ai présenté l'élément feu, l'air, l'eau, et j'ai gardé mon petit chouchou pour la fin, l'élément terre. Même si j'adore les autres aussi et que tous sont très passionnants, c'est vrai que cette terre qui supporte, qui accueille, qui ressource, qui soutient tous ces êtres, hein, tous les minéraux, tous les animaux, toutes les plantes, mais aussi tous les autres éléments. C'est vraiment un élément ouais, c'est ça, qui me passionne, qui me porte, qui me rend bohème. Voilà, c'est vraiment un élément que j'adore. Donc je suis contente de vous le présenter cet après-midi. Je vais vous présenter effectivement cette Terre comme élément complet, hein, comme la planète sur laquelle on est, qui s'appelle d'ailleurs la Terre, hein, qu'on appelle la Terre-Mère, la Pachamama, la Gaïa. Euh, euh, elle porte et elle rassemble tout le monde, elle unit. Elle est le centre de tout, en fait, elle est le centre du fonctionnement général du microcosme qui la compose. Et elle est aussi en équilibre et en harmonie avec toutes les planètes et tous les univers qui l'entourent. Elle est pleine, elle est multidimensionnelle, elle est diverse. Je vais me régaler de vous la présenter et dans un deuxième temps, je rentrerai plus en détail sur l'élément terre, élément qui vient nourrir la roue des éléments, qui vient compléter les éléments feu, air, eau, et qui est effectivement aussi porteur et qu'on va pouvoir travailler à la fois en chamanisme, en énergétique, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Voilà, donc je suis dans un endroit magnifique. Tout à l'heure, si j'y arrive, je tournerai la vidéo pour vous montrer cette vue imprenable. Et si des fois vous voyez que je regarde ailleurs, c'est parce que c'est vraiment très 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 beau. Voilà. Alors, déjà pour commencer, je vous remercie de m'écouter, je vous remercie d'être installé, je vous remercie de croire en la Terre, car si vous écoutez ce message, c'est que vous croyez en la Terre. Je vous remercie de croire à la vivance, je vous remercie de croire à votre vibration, et je vous en prie, gardez-le en vous et gardez-le longtemps, parce qu'on a tendance à l'oublier, parce qu'on revient dans le réel à grande vitesse, parce que le monde sociétal et nos relations familiales, amicales, etc., en fonction de nos vies, nous ramènent dans beaucoup d'autres choses. Mais n'oublions pas d'où nous venons, n'oublions pas où nous vivons, et n'oublions pas que nous appartenons à cette terre. Donc déjà, je la remercie profondément, et je vous invite à le faire également, une demi-seconde, à l'accueillir et à la remercier de nous porter chaque jour. Rappelons-nous que nous venons... Il y avait un truc. Rappelons-nous que nous venons d'elle, que chacune de nos cellules, de nos os, de nos organes sont faites d'elle. Remercions-la de nous porter, de nous donner la vie. On sait qu'il y a une énergie vitale qu'on nomme le chi, le prana, comme on veut, qui nous permet de prendre vie. Cette énergie vitale, la Terre la porte également, mais s'il n'y avait pas le corps physique pour porter ce chi, pour porter cette énergie vitale, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc déjà, il faut bien remettre les choses dans son contexte. La Terre-Mère s'appelle la Terre-Mère ou la Pachamama parce que elle est notre mère à tous. C'est-à-dire que dans la théorie, on comprend, oui, oui, d'accord, je suis faite d'eau, d'air, de feu, de terre, donc ma mère, c'est la Terre. Le jour où vous déconnecterez de votre partie de terre, le jour où vous déconnecterez d'elle, vous serez mort. Les gens qui sont trop dans le mental ou trop dans des vies artificielles se déconnectent et rentrent en dépression en fait, hein, sont coupés en fait de leur réalité et de leur vivance. Donc n'oublions pas ça, gardons-le en tête, gardons-le présent, n'oublions rien. Quand on achète un bouquet de fleurs, pensons à cela. Quand on va ramasser un bouquet de fleurs, pensons à cela.
quand on promène son animal, quand on se balade, même quand on est dans la ville, regardons le ciel, ne l'oublions pas. N'oublions pas en fait que c'est la Terre qui fait tourner ce monde et que c'est pas nous qui le faisons tourner. Il faut vraiment qu'on se responsabilise à l'intérieur déjà et ensuite qu'on puisse responsabiliser les gens autour de nous de cette situation. Euh, la Terre, en fait la planète Terre, elle nous porte. En fait, elle nous supporte. On est sur elle, on est posé sur elle. Et c'est de elle dont on se nourrit en fait pour vivre. C'est-à-dire que si on ne buvait pas, et si on ne mangeait pas, si on n'avait pas l'air, si on n'avait pas le soleil, on serait mort. Voilà. Donc en fait, on dépend de cette planète. Ça, c'est déjà la première chose pour nous les humains. Il faut vraiment se replacer là-dedans le plus souvent possible. Pourquoi? Parce qu'on nous sort sans cesse de ça. Hein, les médias, les réseaux sociaux, les amis, le travail, nos pensées, nos responsabilités, notre organisation nous coupe de tout ça. Donc il faut vraiment toujours prendre ce temps. Quand on dit « Ouh là là, chaque matin faites votre ancrage », quand on parle de s'aligner en fait tous les jours, pour ceux qui le font, ce qui n'est pas toujours mon cas d'ailleurs, on parle de se relier à cette terre et de se relier à ce divin. C'est de ça dont on parle. On ne dit pas qu'il faut mettre ses chakras droits. Si vous ne mettez pas vos chakras droits, votre journée va être tordue, tout ça, tout ça. On dit en fait, mettez vos chakras droits afin de vous relier à la partie de la terre et à la partie du ciel. Ça, c'est la définition propre de la Pachamama. C'est vraiment ce qu'on doit retenir peut-être en priorité. C'est la synthèse plutôt que la définition, voilà. C'est la synthèse. Elle est porteuse. Elle est porteuse. Elle supporte notre corps physique, tous nos corps éthériques. Elle nous permet de nous réaliser. Et pour nous permettre de nous réaliser, on est aidé par tout ce qui est autour de nous. Donc la pluie, le ciel, les fleurs, les cailloux, les maisons, tout ça, c'est la terre. La maison, les voitures, tout ça, c'est fabriqué avec des choses de la nature, de la terre. Donc il est opportun et conseillé pour toutes les personnes qui sont proches de cet état de conscience de se relier à cette terre le plus souvent possible et de lui faire une petite cérémonie de remerciement. On appelle en Inde le mot adoration, que je ne sais pas traduire. Hein. Et moi, je dis remerciement parce que adoration en France, c'est un petit peu bizarre. Donc, moi, je dis toujours la cérémonie de remerciement, la remercier. Juste lui dire merci, en fait, pour tout ce que tu fais. Et se replacer, nous, au cœur du système et non pas au-dessus du système. Donc, la Terre porte et supporte les différents éléments. Le cours d'eau est encadré de terre. Le feu a besoin de l'air, bien entendu, mais est supporté par la terre. Je pensais à quelque chose, je viens de le perdre. Voilà, etc. Les règnes, tous les différents règnes ont besoin de la terre pour se soutenir. Alors, le minéral, le végétal et l'animal, tout le monde a besoin de la terre pour se réaliser. En fait, elle permet juste, en étant là, elle permet juste aux vers de terre, aux cailloux, de se mélanger, à l'eau, de se mélanger. Elle permet juste, en fait, qu'on s'assoit dessus. Elle permet juste d'être là. En fait, elle est le tout. Elle est le un. Sans elle, il n'y a rien. Mais en même temps, il y a tout le reste qui forme la terre. Donc, vraiment, là, on ne peut pas s'échapper de remercier ce grand processus vital. Donc, je ne vais pas trop m'étaler parce que c'est pas la peine non plus de parler 200 ans de tout ça, mais il faut que je vous parle un peu des cérémonies d'adoration à la terre qui ont lieu dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Dans toutes les traditions, ce sera rapide. En France, ça n'existe plus. Ça existe encore pour toutes les personnes qui sont dans les traditions celtiques, druidiques, les Wicca, etc., ont repris des anciennes traditions pour remettre ces temps d'adoration à la terre. Moi, personnellement, j'organise tous les solstices et les équinoxes afin qu'on se rassemble et qu'on remercie la terre, qu'on remercie vraiment pour qu'on se rende compte qu'elle nous permet de
traiter nos problématiques, il faut qu'on puisse lui donner pour qu'elle nous prenne. Voilà. Donc c'est le concept de réciprocité qui existe partout. Si vous regardez toutes les traditions, toutes les cultures des peuples premiers, mais encore de plein de traditions existantes actuellement, on remercie la Terre. On remercie la Terre car elle va nous donner. Donc, on prend, on donne en retour, toujours. C'est comme un peu, vous savez, on a mis ça en route sur la politesse. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de, si quelqu'un nous donne quelque chose, de ne pas lui donner un remerciement ou un sourire ou quelque chose en retour. Alors là, c'est la même chose. On prend, on prend, on prend, on remercie jamais. Bon, moi, je vous invite à prendre ce temps-là pour vous, mais aussi de participer à des rituels d'adoration, de remerciement de la Terre, à des rituels de rassemblement où on va tout simplement dire merci à la Terre, déposer des offrandes, danser pour elle, chanter pour elle. Ça peut être juste lire un poème pour elle, ensemble, là, dans une prairie. Ça peut être même de se rassembler pour parler d'elle dans la ville. Ce n'est pas forcément obligé d'être en pleine nature, en fait. Hein. Donc ça, je vous invite à réfléchir comment vous pouvez accéder à ça, car en accédant à ça, vous accédez à votre humilité. Vous redescendez, en fait, au cœur du système écologique, social, humain, et vous quittez, en fait, votre trône, hein, où là, on vous apporte tout sur un plateau d'argent, un peu d'eau, un peu de nourriture, etc. Là, je vous invite vraiment à redescendre auprès d'elle, la remercier. Pour les personnes qui font spécialement de l'énergétique, vous pouvez, énergétique, médiumité, tout ce qui est relié à ces énergies-là, au fluide, vous pouvez bien entendu ne pas faire ça, hein, mais dites-vous que vous videz les ressources de la Terre, d'accord ? Quand on prend 50, on rend 50. Quand on prend 100, on rend 100. C'est le système, en fait, qui veut ça. C'est les vases communicants. Si vous ne faites que prendre, alors vous allez prendre de l'énergie pour soigner, 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 soigner. Mais jamais, en fait, vous faites un soin à la Terre. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Je sais que moi qui ai un peu pratiqué le Reiki, en Reiki, on va faire des soins et de temps en temps, on se retrouve pour faire des soins collectifs. Des soins pour la terre, des soins pour quelqu'un qui en a besoin, des soins pour ci, des soins pour ça. En fait, c'est vraiment ce concept de réciprocité qui est respecté dans la tradition de Reiki, qui doit être existante dans plein d'autres médecines et d'autres traditions. Hein. Là, moi, je vous invite à réfléchir en tant que praticien de l'énergétique, comment, et je ne parle pas que des énergéticiens et des guérisseurs, hein, je parle des médiums, je parle des passeurs d'âme, je parle de tout le monde, des gens qui utilisent des cartes. Comment vous prenez l'énergie et comment vous la rendez. À quel point, en fait, si vous voulez, on est vraiment un canal. On reçoit des informations qu'on le donne. Et à quel moment on le fait dans l'autre sens. À quel moment on prend des informations en nous et on les donne à la Terre. Voilà. C'est vraiment dans les deux sens que ça se passe. Alors bien sûr, quand je parle de la Terre, je veux parler aussi des dimensions spirituelles. Si vous préférez donner aux dimensions ciel, ça fait partie de la Terre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que c'est très très important de le dire. Il y a aussi la notion du collectif en fait qui existe au niveau de la Terre. C'est pour ça que nous, on met en place avec notre association des rencontres une fois par mois pour se retrouver et pour échanger sur des thèmes et pour faire des soins à la Terre, pour parler d'elle et pour la fêter, qu'on fête les solstices et les équinoxes parce que ce concept de collectif, il est très très important pour la planète Terre. Sur la planète Terre, on n'est pas tout seul dans une dimension. Hein. Sur la planète Terre, on est entouré d'une diversité de choses impressionnantes. Déjà, on est tous différents. On a des animaux domestiques, on a des animaux sauvages, on a des animaux d'élevage, on a des plantes de toutes sortes, aquatiques, de la forêt, de la plage, et puis on a des minéraux de toutes sortes, de toute époque. On est vraiment dans une immense diversité. Et c'est ce tout et ce mélange et cette complémentarité qui fait la Terre. Et c'est pour ça que de s'isoler pour travailler, c'est pas forcément bon. C'est pas forcément juste de ne faire que ça, en tout cas, parce que on vit sur une Terre plurielle. Et donc il faut pas
hésiter, je vais y arriver, il ne faut pas hésiter à se retrouver dans la pluralité, dans les différences, dans les complémentarités, comme le vit la Terre. Car nous sommes la Terre. Voilà, on comprend un petit peu l'idée. Je vais boucler ce sujet parce que je pourrais en parler des heures, ça me semble tellement primordial pour la continuité. Bon, je pensais que le temps allait se lever, mais ça ne se lève pas du tout. Donc je sais que vous ne me voyez pas trop, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà à prendre conscience que vous êtes sur la Pachamama, que sans elle, vous n'existez pas. Ensuite, à la remercier de ça, hein, prendre conscience de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, prendre conscience des cadeaux qu'elle vous fait. Hein. Quand vous ramassez des carottes dans le supermarché, il y a quelqu'un qui les a fait pousser, et qui les a arrosées, et c'est le soleil, et c'est tout ce qui s'est passé avant qui permet que vous mangiez ces carottes. Et bien entendu, pour ceux qui ont entendu les autres vidéos, vous connaissez mon avis, la carotte, ça ne s'achète pas au supermarché, ça s'achète chez un maraîcher, à la limite sur un marché, mais en conscience et en prenant conscience que, justement, quand je dis en conscience, que cette carotte, elle a été aimée, respectée et qu'elle a poussé dans des bonnes conditions. Donc déjà prendre conscience et ensuite la remercier et ensuite faire le maximum d'efforts pour se retrouver au centre de l'univers de la Terre, car nous sommes la Terre. Et ensuite la dernière chose, mettre en place des rituels ou participer à des rituels ou faire des rituels même si c'est seul pour le moment, hein, même si vous déposez un petit hôtel chez vous, c'est très très bien, de remerciement à la Terre pour tout ce qu'elle vous donne et pour vous rappeler que vous êtes bien au centre de ça et non pas au-dessus de ça. Donc elle est à la fois porteuse, donc la Pachamama elle est à la fois porteuse, à la fois la gardienne, parce qu'elle garde les règnes, elle porte les règnes, elle garde les règnes, mais aussi elle garde les règnes. Donc attendez, parce que je me suis perdue. Ce que je voulais dire, c'est qu'elle est porteuse de tout ce qu'il y a sur la Terre, ça on l'a déjà assez dit. Elle est gardienne de tout ça, c'est-à-dire qu'elle va conserver, hein, si on ne touche pas génétiquement trop les semences, elle va conserver les semences, elle va conserver les pierres, elle va conserver tout en permettant l'évolution en fait de l'âme et de l'esprit de tout ce qui vit. Mais elle est aussi gardienne des secrets et des peuplades en fait, hein, des mémoires de tout ce qui s'est passé sur la Terre. Donc effectivement, tout ce qui s'est passé sur la Terre est quelque part dans l'Akasha. Bien entendu, l'Akasha qui est ici, là-bas et ailleurs, hein, ça va pas être le sujet maintenant, là tout de suite. Il y a une petite vidéo sur présentation de stage qui l'explique, hein, c'est bon. Donc bien sûr qu'il y a une duplication dans l'Akasha qui existe, ça je ne remets pas du tout ça en question. Ce que je dis juste, c'est que cette terre, elle garde ses mémoires, elle garde les secrets, elle garde l'histoire, le passé, le présent et le futur. De tout ce qui va se passer sur cette terre, de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en tant qu'énergéticien, c'est à ça qu'on se connecte quand on va chercher l'énergie, c'est à ça qu'on se connecte quand on va lire ou nettoyer dans des vies antérieures, c'est à ça qu'on se connecte, c'est à la force vitale de la plante qu'on se connecte pour récupérer l'énergie de la plante qu'il nous faut pour soigner. Donc en fait, elle est vraiment, c'est elle qui diffuse, c'est elle qui garde, c'est elle qui partage, c'est elle qui donne, en fait c'est le tout. Sans elle, on ne peut pas, on ne pourrait rien faire de nos mains. Et ça marche vraiment dans tous les métiers. Réfléchissez à tous les métiers qui existent sur la Terre et vous verrez qu'il ne suffit pas d'être énergéticien ou médium pour avoir besoin de la Terre, car effectivement, on a toujours besoin d'elle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus spécifiquement de l'élément terre, donc de la terre sur laquelle on marche, de la terre qui nous nourrit et qui nous supporte. Alors, aujourd'hui, quand nous parlons de la terre, nous parlons toujours de cette grande force, hein, que j'ai appelée aujourd'hui la Pachamama, même qu'on pourrait appeler la terre-mère. On parle toujours de ce grand élément qui supporte tout, qui conseille, qui accueille, qui nous soutient. Mais on ne pense pas assez souvent à deuxième élément, qui a vraiment le même rôle, mais qui subit d'importants dommages. D'accord ? Donc pour les gens qui travaillent avec la roue des éléments,
N'oubliez pas d'inviter la terre au-delà de la Pachamama. N'oubliez pas d'inviter la terre, d'inviter le matériau terre, je vais dire, voilà, le matériau terre à venir auprès de vous. Il y a une désharmonie au sein de ce système, au sein de cet élément-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de confusion entre la Terre-Mère, voilà, la planète. C'est dur, hein, parce que c'est les mêmes mots en plus. Alors là, en français, c'est vraiment pas pratique. Il y a vraiment... il y a vraiment une confusion entre la planète et la Terre. Donc, quand on est sur une roue des éléments et qu'on travaille avec les différents éléments, n'oubliez pas d'inviter la Terre. Alors, ce qu'on m'indique, c'est que cet élément Terre, on va l'appeler élémentaire et planète Terre, ça va être plus facile. Hein. Cet élémentaire, il a besoin, il est en désharmonie, et donc il a besoin de soins et il a besoin de nourriture. Donc ça, je vous en parle en énergétique, mais ça vaut à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on parle, là, je vois la situation en énergétique, où on me dit que cet élémentaire, il est en difficulté, je le vois asséché, etc. Si j'étais maraîchère, ce que je ferais, c'est que j'irais mettre du fumier dans ma terre, en me disant, ok, la terre, elle a besoin, l'élémentaire a besoin d'énergie, d'être mieux harmonieuse, je vais mettre du fumier. Moi, en tant qu'énergéticienne, quand je vais accueillir, énergéticienne, c'est-à-dire que je travaille en chamanisme, en guérison, en reiki, en shiatsu, en ce qu'on veut, on va accueillir les éléments pour travailler, on va accueillir l'énergie de la terre, eh bien on va tout simplement prêter une intention particulière sur cet élément-là en se disant « Ok, toi tu as besoin de moi, donc je vais t'envoyer un petit peu plus d'amour pour te réharmoniser. Je vais demander ton réharmonisation aux autres éléments. Je vais demander à l'eau d'amener un petit peu d'eau pour te nourrir. Je vais demander au feu d'amener un petit peu de cendre pour te nourrir. Je vais demander à l'air d'amener un petit peu d'aération pour que tu sois moins tassé. Par exemple, c'est juste en faisant mon ancrage du matin que je peux demander ça. Je peux accueillir chaque élément tous les matins en faisant mon ancrage. Et en faisant mon ancrage, on m'indique qu'il faut que je prenne conscience que la terre, l'élément, est en grande difficulté et elle est oubliée dans le travail. C'est-à-dire que quand vous vous ancrez, vous ne vous ancrez pas à la terre. Vous vous ancrez juste pour travailler. Voilà, ça, c'est la première indication qu'on me donne sur l'élémentaire. Ensuite, je ne vais pas rentrer trop dans... j'entends les messages et j'entends qu'elles ne veulent pas trop rentrer dans les détails de nous donner tout... qu'est-ce que la terre, parce que vous savez qu'est-ce qu'est la terre, qu'est-ce qu'est l'air, qu'est-ce qu'est le feu. Hein, on va continuer sur les petits détails qui vont faire la spécificité de cet élément. Donc cet élément, c'est comme une femme enceinte. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la femme enceinte, son corps est juste là pour accueillir l'enfant, il s'adapte. Tout s'installe. Dans le ventre, les organes se poussent, tout s'installe, le sang se double, tout s'installe pour que l'enfant puisse grandir tranquillement. L'élémentaire, c'est exactement le travail qui met en place. C'est-à-dire que si vous avez besoin de faire un nettoyage, par exemple énergétique, très lourd, ou que vous sentez que vous allez avoir une séance, même pour les gens qui font de l'hypnose, ou des accompagnants socio-professionnels, ou des accompagnants sociaux, vous sentez que la situation va être difficile, vous pouvez imaginer autour de votre bureau un nid de terre, et que ce bureau, il est installé à l'intérieur de la terre, comme on installerait un bébé à l'intérieur d'un ventre, voyez-vous. Et ainsi, vous pouvez vous donner enfin du sens à cet élément. On a entendu juste avant que cet élément il est en disharmonie parce qu'on l'oublie sans cesse. Et moi, je vous invite à l'utiliser. N'oubliez pas d'utiliser cet élémentaire. Donc on comprend qu'il est l'accueillant qui permet que le travail soit réussi, qui permet d'arriver au bout d'un projet, qui permet de faire vivre une graine de son état de graine jusqu'à son état d'arbre, par exemple. C'est la terre qui le permet. Donc en fait, la terre, elle soutient et elle l'accueille comme la planète Terre soutient et accueille. C'est la même acabit. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose parce que la planète Terre, elle porte tout. Elle est tout. Elle est le règne végétal, le règne animal, etc., etc. Tandis que l'élémentaire n'est que la Terre. Le jeu des mots, c'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est vraiment cet élémentaire qu'il faut inviter pendant vos séances. Vous avez quelque chose de difficile à dire à votre maman, à votre papa.
vous accompagner. Accompagnez-vous de la terre. Elle est là, elle est là pour ça. En fait, elle permet d'harmoniser. Elle permet, si vous voulez, d'être moins en... Ouais, d'harmoniser, en fait, d'étaler, en fait. La problématique. Si par exemple, prends cet exemple, vous avez besoin de parler à un de vos parents, vous ne savez pas trop comment le faire, etc. Imaginez-vous ou installez-vous au milieu de la nature pour parler. Vous vous connectez à la terre, à l'élémentaire. Vous vous reliez à elle. Aide-moi à le dire comme il faut. Et vous allez voir que vos paroles vont être beaucoup plus adaptées, plus fluctuantes, moins tac au tac en fait. Vous allez réussir à plus harmoniser. Je n'ai pas trop d'autres mots que ça à vous donner. Donc ça c'est une deuxième idée, ou une troisième, je ne sais plus, je crois que j'en ai mélangé deux là. Qu'est-ce qui est important de connaître sur la planète, sur l'élémentaire? Ce qui est important à connaître, c'est qu'elle est complémentaire des autres éléments. Donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé dans les autres vidéos, mais effectivement, les éléments sont complémentaires les uns avec les autres. Si vous avez besoin, si vous voyez que votre... oui, c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Si vous voyez que votre terre, elle n'est pas assez... si vous vous ressentez asséché à l'intérieur de vous, par exemple, appelez l'élément eau. Pour raccorder à votre élémentaire, l'élément eau, ça va la nourrir. Si vous sentez que votre terre, elle est trop compacte, amenez l'élément air pour l'aérer, pour la rendre moins compacte. En fait, là, tous les messages qu'on me donne, parce que je suis quand même reliée pendant que je vous parle, c'est moi qui vous parle, mais je fais les ouvertures avec notre planète, qui est actuellement en train de me parler. Elle ne fait que me dire, occupez-vous de cet élémentaire qui est en difficulté, qui a besoin d'être nourri. Parce que quand encore là, on vous explique cette méthode en vous disant, voilà, quand vous êtes en train de travailler sur quelque chose, que vous voyez que c'est difficile, que c'est dru, que c'est dur, que c'est compact, appelez l'air. C'est-à-dire, nourrissez-vous de cet élémentaire, dites-vous que vous êtes cet élémentaire et appelez l'air pour que ce soit plus doux en vous. En fait, on vous dit habiter l'élémentaire. C'est comme si l'élémentaire, il n'existe pas. C'est comme si, en fait, la seule chose qui existe quand on parle de terre, c'est la Pachamama. On ne parle que de ça. On ne pense que à ça. Il ne faut pas oublier cet élément qui est en difficulté. Et donc là, on nous donne un petit outil, un peu, c'est pas facile non plus à comprendre. C'est facile à comprendre, mais c'est pas facile à mettre en application. C'est-à-dire que je dois préparer un repas, je suis stressée, je cours partout, je suis en train de faire ce repas, et je me dis, mince, c'est ci et ça, et mon repas, là, 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 là. Oh là là, je suis pressée, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau dans mon stress. Donc je vais me dire, ok, je suis la terre, donc là je vais me transformer en terre. Ok, je suis la terre. Et j'emmène l'eau à l'intérieur de mes cellules afin de nourrir à la fois moi, du calme, de l'émotion de l'eau, de la douceur de l'eau, de tout ce qu'elle peut m'apporter, tout comme c'est ce que j'aurais fait. Et d'un autre côté, en même temps, en parallèle, ça nourrit la terre de tout ce qu'elle aurait pu m'apporter. De tout ce que l'eau aurait pu m'apporter. Excusez-moi, j'ai eu un autre message entre-temps, je crois que j'ai coupé l'autre. Donc, en fait, voilà, tout simplement, en même temps que je me nourris de cette énergie de l'eau, comme je suis la terre, je nourris en même temps l'élémentaire de cette énergie de l'eau, de ses compétences, de ses capacités et de ses qualités. L'élémentaire, il est en désharmonie en fait dans la roue des éléments au niveau de la planète. On se concentre beaucoup plus sur l'eau et l'air. On s'occupe très peu du feu et encore moins de l'élémentaire parce qu'on s'occupe toujours de Gaïa. Donc en fait, on nous dit, s'il vous plaît, à vous les guérisseurs, à vous les chamans, à vous les druides, à vous les celtes, à vous toutes les personnes qui nourrissez la terre et qui le remerciez chaque jour, nous vous en prions, réinvitez au sein de votre cercle l'élément de la terre, l'élément terre, en face de l'élément feu. Effectivement, ces éléments terre et l'élément feu, ils ne sont pas du tout en face. Pourquoi on nous dit de les mettre en face? Mets-les en face car la terre a besoin d'être nettoyée par le feu. Mets-les en face. Pendant quelques semaines et quelques mois, nous vous demandons de mettre en face l'élément terre et l'élément feu, de les relier entre eux afin que le feu vienne nettoyer ce que la terre a besoin d'évacuer,
Comme vous le savez, nous sommes actuellement en grande transition énergétique. Il y a encore des choses qui doivent partir, qui font partie des mémoires collectives, des mémoires ancestrales, de ce que nos mémoires archaïques portent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Vous avez besoin de comprendre que la gardienne de ces mémoires, c'est la terre et ses éléments. Le feu doit aller nettoyer l'élémentaire afin que la planète Terre puisse se libérer. Nous vous en prions, nous vous en conjurons, à vous, les gardiens de l'énergie terrestre, accompagnés de l'énergie céleste. Veillez à protéger et à soutenir l'élémentaire qui est en grande difficulté. Et n'oubliez pas de faire perdurer la roue des éléments dans un profond équilibre. Vous ne pouvez pas travailler dignement et méthodiquement si vous ne travaillez pas à cette disharmonie. Soyez attentifs à cela. De plus, Mélanie vous a parlé de Gaïa, notre belle planète. Dites-vous que ce qui supporte Gaïa, c'est l'élémentaire. Dites-vous que ce qui supporte Gaïa, c'est cette terre sur laquelle vous plantez vos pieds et vos racines chaque jour. Vous devez de la nourrir ou vous devez de l'aimer. Nous vous en conjurons. Compostez tout ce que vous pouvez composter vers elle. Elle est en grande difficulté. Donc l'élémentaire est en grande difficulté. Nous sommes effarés de ce que vous jetez et de ce que vous brûlez sans le rendre à la terre. Compostez, compostez, compostez. Donc je vois bien sûr composter des déchets ménagers, alimentaires, mais je vois aussi composter des pensées, je vois aussi composter des t-shirts, je vois aussi composter des matériaux. En fait, il faudrait qu'il y ait des endroits où on puisse composter, en fait, qu'on laisse les choses se composter, se transformer. En fait, on prend tout, on range tout, on brûle tout, on enfouit tout, nos déchets, et on recommence en fait. On est censé s'en train de prendre, on ne lui rend jamais en fait, on ne composte pas, on ne recycle pas. En fait, si vous voulez concrètement, ce que je vois, c'est que quand on a coupé un arbre dans notre jardin, il faudrait qu'on ait un endroit vraiment pour le rendre à la terre. Parce qu'en fait, la terre, elle a besoin de ces plantes-là pour se régénérer. Et c'est pareil avec tout. C'est-à-dire, elle a besoin de vos cheveux, elle a besoin de les peaux des légumes, elle a besoin de tout ça, en fait, pour se régénérer, l'élémentaire. Et cet élémentaire, du coup, en se régénérant, la roue des éléments, elle va retrouver un équilibre, une harmonie. Donc, en fait, la façon d'aider l'élémentaire, le plus communément possible, c'est de composter, de recycler et de prendre conscience que, voilà, moi tout à l'heure j'ai coupé une branche là pour pouvoir mettre ma vidéo là, une branche morte. Et bien cette branche, je ne vais pas la ramener chez moi pour la mettre dans la poubelle, je la rends ici. Je dis voilà, merci, merci petit arbre qui était mort. Je me suis dit ça en le coupant. J'ai dit parce que maintenant tu vas nourrir la terre et en faisant ça en fait, j'équilibre en fait la terre. L'erreur à ne pas faire, c'est de se dire comme ça tu vas nourrir Gaïa. Là, ce qu'il faut dire, c'est je te rends à l'élémentaire pour que tu nourrisses Gaïa. Ou je nourris l'élémentaire et l'élémentaire ira harmoniser la roue des éléments et harmonisera Gaïa. Comprenez? Le message principal, c'est celui-là. Je vais demander s'il y en a d'autres. Aujourd'hui, la roue des éléments est complètement en disharmonie car vous vivez à côté de ce que vous devez vivre. Ok, donc là je crois qu'ils vont parler d'une manière universelle. Je vais vous donner le message. On va pas parler spécifiquement de la terre et de l'élémentaire, de Gaïa et de l'élémentaire. Donc le message est le suivant. Aujourd'hui, vous êtes parti tellement loin de vos racines. Ça a duré plusieurs
années, plusieurs décennies. Vous vous êtes coupé de vos racines pour choisir la modernité. Vous vous êtes relié à ça comme si c'était la seule chose qui prédominait. Vous en avez oublié, bon, il ne parle de la roue des éléments, mais du coup vous en avez oublié l'harmonie. L'harmonie des éléments, l'harmonie de la terre, l'harmonie de la planète, l'harmonie de Gaïa. Vous êtes des petites parcelles de cette planète. Vous avez besoin de l'entendre. Et vous avez besoin de comprendre que tout ce qui rentre vers vous et tout ce qui sort de vous doit être le plus naturel possible. Ce n'est pas difficile à faire. Revenez juste dans la simplicité. Il me montre, au lieu d'acheter 5 vêtements à 5 euros, achetez un vêtement à 25 euros. Il vous suffit. Et il sera fait de fibres naturelles. Vous voulez économiser, mais vous faites du mal à la planète. À chaque t-shirt acheté 5 euros, c'est des litres et des litres et des litres de produits toxiques qui est déversés sur cette terre. Et vous vous dites l'aimer, et vous vous dites la respecter, mais qui êtes-vous? Vous n'êtes à ce moment-là plus une parcelle de la planète Terre. L'élément Terre va mal car vous ne le respectez pas. Vous ne vous respectez pas. Chaque plante, chaque animal se rend à la Terre à la fin. Et vous faites la même chose, mais entre-temps, vous polluez tellement. Vous remuez tellement d'ingrédients toxiques que vous vous coupez d'elle. Et vous la... C'est ça, on la rend malade en fait, on l'intoxique, voilà, c'est le mot. Il est très simple de reprendre le lien à sa terre. Commencez par ramasser un petit bol de terre qui est très proche de chez vous, le plus proche possible, même dans un parc à côté de chez vous. Créez un petit hôtel pour remercier cette terre de vous porter. Installez autour d'elle tout plein de petites choses qui vous fait plaisir en fait. Je vois tout plein d'éléments, ils disent tout plein de choses. Fleurs de lotus, soleil, cadre. Je vois de la peinture, des photos. Mettez tout ce qu'il vous plaît, tout ce qui vous fait plaisir. Et pendant quelques jours, remerciez-vous d'être auprès d'elle. Déjà, vous allez lui faire du bien. Et puis ne vous laissez pas amadouer par les médias. Ne vous laissez pas détrôner. En fait, ils ont pris votre place. Ils vous disent comment vivre, mais vous savez. Ouvrez votre frigo, ouvrez vos placards, regardez ce que vous mangez et posez-vous les vraies questions. Est-ce juste? Est-ce que ce produit qui est devant mes yeux a poussé dignement, a été respecté, a été aimé? Est-ce que je mérite de mettre ça dans mon corps? Parce que là, je vois un truc dégueulasse. Un produit, une espèce de semoule qui a l'air toute chimique. Et vous savez, en bocaux, là, enfin en boîte de conserve, là. Et est-ce que je mérite de mettre ça dans mon corps? Quand je vois ça, je dis non, je ne mérite pas de mettre ça dans mon corps. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux acheter quelques pommes de terre que d'acheter ça, quoi? Je veux dire, c'est quand même meilleur pour la santé. Et quand on voit des pommes de terre, on n'a pas envie de faire ça, quoi. Et quand on voit ça, c'est vraiment pas joli. Donc en fait, il faut vraiment se poser des questions. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années en arrière. Hein. J'ai tout sorti de mes placards, hein, j'ai tout regardé. Je dis maintenant, tu vas regarder la réalité en face. Tu vas regarder, en fait. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai toujours été complètement addict à l'écologie, à l'environnement, etc. Donc, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses que je regardais pas en fait, parce que voilà, parce que c'est bon les Kinder Bueno. Donc ça c'est des choses, il faut se questionner quand même, il faut se questionner. Le Kinder Bueno en l'occurrence, il est entouré de plastique. Comment on a fabriqué ce plastique? Qu'est-ce qui a été utilisé comme énergie pour fabriquer ce plastique? Où va aller ce plastique? C'est toutes ces choses-là en fait dont il nous parle. C'est pour ça que je fais un petit aparté. À vous de savoir en fait, à un moment donné, ce que vous mettez dans votre corps. Est-ce que vous méritez de manger ça? Et est-ce que la Terre a mérite de manger ça après, de manger ça après, étant donné tout ce qu'on vient de dire sur la réciprocité et sur le fait qu'on est une parcelle de cette Terre? Est-ce qu'on a envie de mettre un bout de plastique dans notre oreille et de le garder dans notre oreille en fait? Pour rester poli. Parce qu'après, à un moment donné, c'est ça la réalité, c'est qu'on lui met un bout de plastique dans son oreille. Et nous sommes la Terre. Donc, qu'est-ce qu'on veut? En fait, vous allez me dire, oh, on le met au recyclage. Mais le recyclage, c'est brûlé et c'est enfoui.
c'est pareil, c'est des particules de plastique qui partent partout. Donc en fait, qu'est-ce qu'on veut? Voilà. Donc il existe plein de solutions pour manger différemment, pour se loger différemment, pour boire différemment. Donc c'est un peu dans les autres vidéos, hein. Donc à nous de savoir ce qu'on veut faire de cet élémentaire. Les perturbateurs de cette planète, c'est pas le règne animal ou le règne végétal, hein, c'est nous. Quelle responsabilité on veut prendre? Alors je reprends la canalisation, mais ils me félicitent, donc je pense que j'étais bien connectée à eux. C'est exactement ça, Mélanie. La question, c'est à force de prendre, de jamais donner, vous avez désharmonié la roue des éléments de cette planète. Et aussi, vous perdez les secrets, vous perdez les mémoires, en fait, de vos peuples anciens. Oui, ils disent que je sais à quel point c'est difficile de revenir vers ces peuples racines, vers ces peuples premiers. Je sais tout le travail personnel qu'il m'a fallu pour y accéder. Bon, je vous en ouvre les portes quand j'organise des journées sur la rencontre de vos peuples racines, mais c'est parce que vous passez par mon énergie et que j'ai eu tout ce travail avant. Nos peuples racines sont les peuples qui portent nos secrets, nos mémoires, nos forces, et ils sont très très loin de nous, parce que nous sommes tellement modernisés que nous avons quitté cette réalité-là. Donc à nous de savoir ce qu'on veut, à nous de savoir comment on veut voir le monde de demain, pour nos enfants, mais pas que pour nos enfants, pour nous déjà aujourd'hui, et à nous de nous responsabiliser par rapport à la pollution qu'on déploie. En fait, l'homme moderne déploie une pollution tellement puissante, donc c'est une pollution physique, matérielle, mais c'est aussi une pollution mentale, émotionnelle, énergétique. Qu'est-ce qu'on veut faire de cette pollution-là et comment on veut la composter? Voilà. Je pense que j'ai fini. En fait, maintenant, le travail qu'il vous conseille de faire, c'est d'écouter ces 4 vidéos en essayant de voir ce que vous pouvez changer à l'intérieur de vous. Quand vous allez pouvoir changer des choses à l'intérieur de vous, au niveau de l'air, de votre feu, de votre terre. Parce que, en fait, si vous voulez, ces 4 éléments, ils sont à l'intérieur de nous. Je vais l'installer. Ces 4 éléments, ils sont à l'intérieur de nous, mais ils sont aussi à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que si on ne traite que l'extérieur, c'est bien, et si on ne traite que l'intérieur, c'est bien. Si on fait les deux, c'est encore mieux. Là, ils nous disent, venez voir à l'intérieur de vous, votre air, votre feu, votre terre, votre air, comment vous les traitez. Et vous prenez 1 ou 2 petits exercices pour pouvoir améliorer votre lien à cet élément-là. Par exemple, pour l'air, par exemple pour le feu, voilà. Vous cherchez dans les petites vidéos des petites choses qui pourraient vous correspondre. Des choses matérielles, c'est égal, hein, ça peut être terrestre, ça peut être énergétique, ça peut être des pensées, ça peut être des émotions que vous allez ensuite mettre en place dans vos vies. Et vous allez voir, en fait, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de noter en fait la date dans votre agenda ou sur un papier à laquelle vous commencez ça. Et puis, je sais pas, 21 jours après, ou vous faites un cycle, quoi. Vous faites le cycle qui vous va bien. Hein. Vous regardez au bout de 21 jours la différence dans vos vies. Et vous allez voir à quel point c'est porteur, et à quel point ça nourrit, et à quel point ça fait du bien, et à quel point on se retrouve davantage en équilibre à l'intérieur de soi quand on écoute un peu plus les éléments, qu'on les remercie et qu'on met ça en place en nous. Et ça peut être à l'extérieur de vous, si vous avez envie de faire pousser quelques légumes, d'aller chercher de l'eau à la source, voilà, de vous mettre à faire des petits feux de temps en temps. Voilà, essayez de voir un petit peu les choses qui peuvent vous permettre de réharmoniser les éléments à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de trouver une espèce de balance. Hein. Vous êtes ces 4 éléments. Essayez de trouver cette balance. Voilà, ça c'est ce qu'il nous conseille pour terminer. Pour terminer, eh bien, je vous souhaite le meilleur du monde pour cette journée et pour toutes les autres à venir. Je vous souhaite vraiment de profiter de l'instant présent parce que c'est là, ici, à cet endroit-là que vous devez vivre, au cœur des éléments, au cœur des règnes, au cœur de l'instant, même si la temporalité est là, vivez cet instant qui est le meilleur moment pour vous aujourd'hui, c'est celui-là. Je vous souhaite de garder ça dans votre cœur, de ne pas l'oublier, parce que c'est ce qui se vit sur la Terre en fait. Et c'est ce que la planète a à nous donner. Certes, on a le temps et le matériel, l'espace et le temps pour nous permettre de nous réaliser,
mais c'est l'instant présent qui importe. C'est dans celui-là qu'on vit et qu'on construit. Donc posez-vous la question de est-ce que je suis dans mon instant T? Est-ce que j'y suis là? Et si vous n'y êtes pas, servez-vous des éléments pour le faire. Allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, ça c'est mon petit conseil à moi, même si c'est pas toujours facile, parce qu'on a beaucoup de travail, qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on a beaucoup de responsabilités. Moi la première, sachez couper tout ça et sachez vous relier à cet instant présent. Sachez annuler ce que vous aviez prévu, sachez vous mettre à 80%, à 70%, sachez quitter vos charges et vos dépenses pour pouvoir gagner du temps, pour être dans l'instant présent. Parce que finalement, c'est ça la vie. Voilà. Donc je vous laisse avec l'élémentaire pour aujourd'hui, intégré avec la planète Terre élémentaire, la planète Terre élémentaire. C'était pas facile, mon cher Watson. En tout cas, dans tous les cas, ils ont donné les informations principales qui sont quand même, vous avez vu, elles se rejoignent. Je continuerai dans quelques semaines avec le règne minéral, végétal et animal parce que c'est super intéressant aussi. Voilà, après vous pouvez aller sur mon site internet parce que j'ai remis en place des journées sur le thème de la reconnexion à nos peuples racines, qui sont nos peuples ancestraux. J'ai remis en place des séjours, initiation en chamanisme, connexion au monde spirit, développement des capacités extrasensorielles, rencontre avec notre âme et le haut du panier, ouvrons les portes du monde astral. Voilà, allez regarder tout ça et puis de toutes les manières, on se retrouve dans quelques semaines pour sûrement le règne minéral. Allez, une belle journée à vous. Au revoir.